Bonjour, je suis Manon chez jepassemon-titre-pro.fr. On va aujourd'hui rédiger le dossier professionnel de l'opérateur composite haute performance. Alors, pour ce faire, on va déjà télécharger la matrice vierge officielle fournie par le ministère du Travail qu'on va pouvoir retrouver sur jepassemon-titre-pro.fr. Vous allez dans l'onglet boutique ici et vous avez dans la colonne de gauche dossier professionnel vierge à remplir. Donc là, vous pouvez télécharger, ça se télécharge tout de suite sur votre ordinateur et ensuite on peut l'ouvrir. Alors il est déjà ouvert ici, mais bien sûr vous pouvez l'ouvrir aussi sur Microsoft Word, c'est exactement la même chose. On demande ici votre nom de naissance, donc simplement votre nom de famille, le nom d'usage qui est votre nom d'époux si vous êtes marié, et ensuite le prénom, ainsi que votre adresse personnelle, et vous mettez bien la vôtre et pas l'adresse de votre centre de formation. Donc ensuite ici, vous devez indiquer le titre professionnel visé. Donc on met opérateur composite haute performance. Ok. Dessous, si vous êtes en centre de formation, donc vous cochez bien parcours de formation, et si vous êtes en VAE, vous cochez la case du dessous VAE. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir, on n'ajoute rien d'autre. On peut passer à la suite, vous avez une présentation du dossier que je vous invite à lire, mais on n'a rien à remplir dans cette partie. Et enfin, un sommaire. Donc là, vous voyez qu'on vous demande des intitulés d'activités, d'exemples. Alors là, c'est pas des choses qu'on va inventer, on va se servir du référentiel des activités du titre professionnel pour remplir cette partie, le référentiel qu'on appelle aussi le REAC. Donc c'est encore une fois un document officiel fourni par le ministère du Travail qu'on va pouvoir retrouver sur jepassemon-titre-pro.fr. Sur la page d'accueil, on va pouvoir chercher opérateur composite haute performance et on arrive sur la page du titre professionnel. Donc ici, dans la colonne de gauche, on a des documents dont le référentiel des activités qu'on appelle le REAC. On peut cliquer sur la petite icône pour l'ouvrir. Je vais zoomer. Et on peut aller en page 8 où vous arrivez sur ce tableau. Et ce tableau vous indique les activités types ainsi que les compétences professionnelles du titre professionnel. Donc, dans le sommaire, quand on vous demande l'intitulé de l'activité type, il s'agit bien de cette première activité qu'on va venir copier-coller. On fait pareil pour l'activité suivante. Et ensuite, dans un dossier professionnel, on vous demande d'illustrer 2 à 3 exemples de compétences par activité. Et on n'est pas obligé d'écrire toutes les compétences du titre professionnel. Sinon, après, le dossier professionnel, il est assez lourd à lire pour le jury. Donc là, on va prendre 3 exemples de compétences par activité et qu'on va venir coller dans les intitulés des exemples. Donc là, j'ai pris la première, je prends la deuxième, la troisième, et on va faire pareil pour la suite. Je reprends la première compétence de la deuxième activité. Ici, et enfin la dernière. Ensuite, comme vous le voyez, on n'a pas d'activité 3 et 4 dans notre dossier professionnel, dans notre titre professionnel. Donc, je vais pouvoir simplement sélectionner les lignes, faire un clic droit et les supprimer. Comme ça, on a un sommaire qui est aéré, lisible et on n'a pas de lignes inutiles. Une fois qu'on a rempli le sommaire, on peut passer à la suite, qui sont les exemples de pratiques professionnelles. Là, encore une fois, on vous demande l'intitulé de l'activité type et l'exemple, donc vous faites attention à rester cohérent avec ce qu'on a choisi dans le sommaire. Donc je reprends l'intitulé de l'activité et de la compétence. Maintenant que cette partie est remplie, on peut passer à la suite, la description des tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc là, vous allez devoir rédiger tout ce que vous avez fait pendant votre expérience professionnelle concernant cette compétence. Vous détaillez le plus précisément possible vos tâches. Si vous voulez vous aider pour savoir exactement
à quoi correspond cette compétence. On peut aussi chercher la description de la compétence. Donc, je fais simplement une recherche et vous allez jusqu'à trouver la page qui s'appelle fiche compétence numéro 1. Et là, vous avez une description de la compétence. Donc, ça peut vous aiguiller, vous aider pour la rédaction de votre dossier. Vous avez la même chose pour les autres compétences. Donc, c'est vraiment un document qui est à lire et très important. Donc, je retourne sur mon dossier professionnel. Là, ce que vous pouvez faire, c'est déjà faire des tirets pour vous organiser dans les grandes lignes concernant les tâches que vous avez effectuées. Donc là, je vais déjà marquer en gros réception et analyse des consignes. Ensuite, préparation, hop, préparation des moules, nettoyage des moules, inspection de surface, puis application de l'agent démoulant, préparation des inserts et contre-moules, exemple d'intervention et sécurité et organisation du poste. Voilà, donc là j'ai structuré dans les grandes lignes mon récit, toutes les tâches que j'ai effectuées et je vais pouvoir venir les développer une par une. Alors, concernant la réception et l'analyse, je peux dire que je reçois l'ordre de fabrication et le mode opératoire via SAP Business One sur le PC fixe de l'atelier. J'ouvre les documents, je prends le temps de lire toutes les consignes et je relève les moules à utiliser, le type de pièces à produire et les produits prescrits, comme agent démoulant, nettoyant, gel coat, etc. Je vérifie si une gamme de fabrication est jointe, ce qui me permet d'anticiper les étapes suivantes. Ok, je peux mettre ça comme ça. Pour la préparation des moules. Alors, je procède ensuite. Non, je me trompe. Pour la préparation des moules. Je vais chercher les moules en aluminium ou en carbone dans la zone de stockage organisée par référence. Selon leur poids, je les déplace avec un transpalette électrique Linde MT15 ou pour les plus volumineux avec un pont roulant de Mac. Une fois les moules déplacés, j'effectue un premier contrôle visuel et tactile. Je passe la main sur la surface pour repérer des aspérités, des résidus de résine ou des rayures. Si je constate un défaut, je le signale, fais attention aux fautes, immédiatement au chef d'atelier qui décide de la suite à donner. Ensuite, pour le nettoyage des moules, je procède ensuite au nettoyage. J'utilise des chiffons non pelucheux et j'applique le solvant indiqué dans le mode opératoire, généralement le Loctite SF 7063. Je pulvérise le produit sur la surface.
et j'essuie soigneusement en mouvement circulaire régulier pour éviter les traces. Quand il reste des dépôts incrustés, j'utilise un pad abrasif, puis là vous mettez le modèle Scotch-Brite que je manie avec précaution afin de ne pas abîmer le moule. Hop. Concernant l'inspection de surface. Une fois le nettoyage terminé, je réalise une inspection plus précise avec une lampe LED portative, par exemple une Makita avec le modèle. J'oriente la lumière de manière rasante. Sur la surface pour détecter les micro-rayures ou les dépôts invisibles en lumière ambiante. Cette étape me permet de confirmer que le moule est bien prêt à recevoir l'agent démoulant. Voilà pour cette partie. Ensuite, pour l'application de l'agent démoulant, je mets des gants nitriles pour éviter toute contamination et j'applique l'agent démoulant prescrit, le Chemlise. J'utilise un chiffon doux dédié et je passe une première couche fine sur toute la surface. Je respecte le temps de séchage indiqué avant d'appliquer la deuxième, voire une troisième si la pièce est complexe. Entre chaque couche, je m'assure que la surface est bien uniforme et sèche. Donc pour cette partie, on est bon. On peut passer à la préparation des inserts et contre-moules. Donc, quand les inserts ou contre-moules sont nécessaires, je les prépare exactement de la même manière. Nettoyage, inspection, application de l'agent démoulant. J'inscris chaque étape sur la fiche suiveuse papier avec date, heure, produit utilisé, nombre de couches appliquées. Ce suivi garantit la traçabilité et je le remplis systématiquement au fur et à mesure. Là, je peux raconter un exemple d'intervention. Donc, il m'est arrivé de détecter une micro-rayure lors d'un contrôle en lumière rasante, comme on l'a précisé plus tôt, sur un moule destiné à des pieds aéronautiques en carbone. J'ai immédiatement interrompu la préparation et montré le défaut au chef d'atelier. Après décision, j'ai effectué un léger polissage manuel avec une pâte Mirka Polar Shine
10 et un tampon mousse. Ensuite, j'ai recommencé le cycle complet dont on a parlé, nettoyage, inspection, application des couches de démoulant jusqu'à obtenir un moule parfaitement opérationnel. Et enfin, on passe à la sécurité et organisation du poste. Donc pendant toutes ces opérations, je respecte les règles de sécurité. Je porte des gants nitriles, un masque demi-face, vous notez le modèle de votre masque, avec cartouche adaptée au solvant et des lunettes de protection Polyroche Plus. Je travaille sur des établis équipés d'un système d'aspiration pour limiter les vapeurs, complétées par la ventilation générale de l'atelier. Enfin, j'anticipe toujours la suite du process. Je positionne les moules sur les chariots mobiles pour le transfert en zone de moulage et je regroupe. Alors, j'ai fait plein de fautes. Atelier, protection, les zones de moulage et je regroupe les outillages complémentaires à proximité pour éviter toute perte de temps au moment du drapage ou de l'infusion. Voilà, donc là, on a indiqué toutes les tâches réalisées concernant cette compétence. On a été précis, on a donné tous les modèles des outils quand on le pouvait, on a indiqué les conditions dans lesquelles on les a effectués. On a été très précis. Donc on peut passer à la suite où on indique les moyens utilisés. Donc là, il faut simplement lister tous les outils, tout ce qu'on a pu utiliser dans le cadre de cette compétence. Donc là, on a parlé de SAP Business One, qui est le logiciel de gestion production. On a parlé du transpalette électrique. Donc vous mettez le modèle utilisé. On a parlé du pont roulant. Enlevage de gros moule. On a utilisé des chiffons. On vous précise à quoi ça sert. Dans les grandes lignes, bien sûr. Les nettoyants. On avait une lampe. On avait des fiches suiveuses papier. Des masques. Et des gants avec ces lunettes. Voilà, donc là on a précisé tous les moyens utilisés pour nos tâches qu'on a évoquées précédemment. Ensuite, avec qui on a travaillé. Donc là, vous indiquez les personnes avec qui vous avez travaillé pour ces tâches-là. Donc j'ai collaboré avec le chef d'atelier qui me transmettait les ordres de fabrication et validait les étapes. Chef d'atelier. J'ai aussi travaillé
avec un technicien méthode qui s'assurait du respect des procédés et des produits prescrits. Il m'est arrivé de travailler en binôme avec un autre opérateur composite pour manipuler ou positionner des moules volumineux. Simplement. Ensuite, on vous demande le contexte. Donc là, vous indiquez le nom de l'entreprise dans laquelle vous étiez, ici même. Le service ou le chantier concerné, donc là, on était dans la partie moulage. Et ensuite, vous avez une dernière partie complémentaire qui est facultative. Vous n'êtes pas obligé de la remplir. Mais on pourrait par exemple indiquer que cette étape de préparation des moules reste pour moi l'une des plus importantes, car elle conditionne directement la qualité et la fiabilité des pièces composites que nous réalisons. Elle requiert rigueur, précision et un vrai esprit d'anticipation pour éviter tout défaut dès le début du processus. Voilà, donc là, on a terminé de remplir notre première partie du dossier professionnel. Une fois cette partie remplie, on peut passer à la suite, donc toujours en accord avec le sommaire. Donc là, vous indiquez de nouveau l'activité 1 et ensuite la compétence numéro 2 et vous répétez la même opération pour indiquer le récit. Une fois que vous avez rempli toutes les compétences de votre sommaire, on arrive à la partie diplôme. Donc là, dans ce tableau, on vous demande tous les diplômes et titres que vous avez déjà en votre possession, même s'ils n'ont pas de rapport avec le titre professionnel visé. On vous demande simplement ce que vous avez déjà. Donc ça peut être par exemple un baccalauréat, donc le lycée, et une année d'obtention. Vous pouvez indiquer tout ce que vous avez. Et comme pour le sommaire, quand on a fini de remplir le tableau, mais qu'on n'a pas utilisé toutes les lignes, on peut supprimer les lignes non utilisées. Ensuite, on a une déclaration sur l'honneur. Donc là, vous indiquez que tout ce que vous avez rédigé est vrai. Vous enlevez bien les parenthèses si ça s'applique à vous. Vous indiquez la ville, votre ville, ainsi qu'une date. Donc, par exemple, voilà. Et une fois le dossier professionnel terminé, vous allez l'imprimer et vous allez le signer dans cette partie directement. Une fois que cette partie est faite, on passe à la dernière partie qui concerne les documents illustrant la pratique professionnelle, qu'on appelle aussi les annexes. Donc dans ce tableau, dans ces lignes-là, on va noter les noms des annexes et ici, on va pouvoir venir mettre les photos. Donc par exemple, j'ai utilisé des logiciels. Donc là, je vais venir prendre une photo du logiciel que j'ai utilisé, le SAP Business One, et je viens coller une photo. Donc là, dans la légende, je peux mettre capture d'écran du logiciel SAP Business One. Je reprends ensuite ce nom que je vais mettre dans le tableau simplement et j'indique annexe 1 et le nom de la capture d'écran. On a aussi utilisé un transpalette, donc par exemple, je peux aller chercher une photo du transpalette que j'ai utilisé. Voilà. Et là, c'est le transpalette Lind MT15. Donc là, on voit que j'ai pas tout à fait la même écriture, donc on essaye de rester cohérent pour que le dossier professionnel soit lisible. Alors je réduis la taille, j'enlève le gras. Et là, on a la même chose de nouveau. Donc je reprends le nom de ma légende. Je viens mettre annexe 2. Et là, c'était l'annexe 1. Et pareil, ici, je fais attention que tout reste cohérent, à la même taille. Pas d'écriture en gras et une couleur grise. Et voilà, donc là, vous avez terminé la rédaction de votre dossier
professionnel. Bien sûr, vous allez avoir d'autres annexes puisque vous allez décrire d'autres compétences, mais là, uniquement pour cette partie, je peux déjà l'illustrer comme cela. Donc, j'espère avoir pu vous aider. Si maintenant vous avez toujours besoin d'aide pour la rédaction de votre dossier professionnel, sur Je passe mon titre pro, on a rédigé un dossier professionnel complet sur lequel vous pouvez vous appuyer pour la rédaction. Comme ça, vous verrez mieux comment il faut le remplir. Donc, vous pouvez le télécharger directement sur la page du site professionnel ici même. Vous faites un paiement de 4,90 € et vous allez le recevoir sous quelques minutes directement sur votre adresse mail. Bien sûr, le dossier professionnel doit refléter de votre propre expérience, donc il faut impérativement le personnaliser en fonction de votre propre expérience en entreprise. J'espère que c'est plus clair pour vous et je vous souhaite bon courage pour la rédaction et je vous dis à bientôt. Merci.